Le plus grand incroyant qui ait jamais vécu sur terre était le seul à avoir survécu au déluge de Noé. Ce mécréant, descendant du prophète Adam, était le plus grand géant jamais connu depuis la création du monde. Pour imaginer sa force, quand il avait faim, il attrapait les baleines à main nue. Il les soulevait jusqu'au ciel pour les griller au soleil, puis les mangeait. Quand il avait soif, il arrêtait les nuages et buvait directement d'eux. Pour lui, la vie était très facile. Il était tyrannique et semait la corruption partout. On raconte dans les anciens livres qu'il a vécu 3000 ans. Quand le déluge de Noé est arrivé, ce géant appelé Og, fils de Anak, a demandé à Noé de monter sur l'arche. Noé a refusé en disant « Je n'ai pas reçu d'ordre de Dieu à ce sujet ». L'eau du déluge n'arrivait même pas à ses genoux. À l'époque de Moïse, ce géant vivait avec sa femme au Sinaï. Quand Moïse a divisé les enfants d'Israël en 12 tribus, il leur a demandé d'entrer sur la terre promise. Les chefs des tribus ont été faits prisonniers par ce géant. Il les a attachés à des morceaux de bois, les a ramenés chez lui et a dit à sa femme « Voilà les hommes venus nous attaquer ». Il voulait les écraser sous ses pieds, mais sa femme lui a dit « Ne fais pas ça, laisse-les rentrer raconter ta puissance ». C'est ce qui s'est passé. Les chefs sont retournés auprès de leur peuple et ont raconté ce qu'ils avaient vu. Les enfants d'Israël ont eu peur et ont refusé de combattre avec Moïse. Ils lui ont dit « Vas-y, toi et ton Seigneur, et combattez, nous restons ici ». Alors, le géant a décidé de les attaquer. Il a soulevé un énorme rocher pour les écraser, mais Dieu a envoyé un oiseau qui a frappé le rocher. Le rocher lui est tombé sur la tête et il est tombé par terre. Moïse l'a frappé d'un seul coup de bâton et il est mort sur le coup. Ce même bâton a séparé la mer en deux. Il a effrayé Pharaon et son peuple en se transformant en un grand serpent. Écrit en commentaire, La ilaha illa Allah. Cela témoignera pour toi au jour du jugement.